Nous nous retrouvons pour un nouveau module, celui des programmes horaires. Nous pouvons programmer plusieurs types d'horaires, par exemple le premier ici, est lié aux zones ou au bureau. Nous pouvons mettre en place jusqu'à atteindre 10 programmes. On prend en compte les jours fériés que ce soit pour l'éclairage extérieur ou intérieur. On voit afficher ici les 3 prochains jours fériés. Chaque programme est un programme hebdomadaire avec 2 plages horaires par jour. Ici nous avons 8h, 17h10 du lundi au jeudi et de 8h à 16h le vendredi. Ces plages sont activées. Vous pouvez activer plusieurs plages horaires selon les bureaux en fonction des jours d'absence ou bien de télétravail. Nous voyons ici que l'assistante travaux est absente du site le lundi et le mercredi, nous avons donc activé sa plage horaire pour ces jours de présence uniquement. Sur l'horaire numéro 1 on voit que le pictogramme est en rouge donc que le programme horaire est actif. A contrario lorsqu'on est sur une plage d'inoccupation, le pictogramme est grisé. Nous n'avons actuellement ni de période de préchauffage ni d'arrêt anticipé. À quoi correspondent ces deux paramètres? Que ce soit dans les zones ou dans les bureaux, on a la possibilité de faire du préchauffage ou de l'arrêt anticipé. Là sur le programme horaire numéro 1, on a 40 minutes de préchauffage, ce qui veut dire que le chauffage va démarrer 40 minutes avant que les occupants du bâtiment arrivent. À 7h20 le chauffage se mettra en route afin que le bureau soit déjà à la bonne température lorsque la personne arrivera. En fonction de votre mode de chauffage vous allez pouvoir mettre un temps différent. Quand le préchauffage est activé, un bouton vert sera alors allumé ici. L'arrêt anticipé quant à lui, est le fait de couper le chauffage un peu avant que les occupants quittent leur bureau. Ici, le programme horaire indique qu'à partir de 17h10, il n'y aura plus personne dans les bureaux, le chauffage va donc s'arrêter 15 minutes avant, à 16h55. La personne ne verra pas que la température aura chuté grâce à l'inertie du bâtiment. Le fait d'arrêter le chauffage va permettre de faire des économies d'énergie. Faisons ensemble un exemple, si vous souhaitez modifier ou bien rajouter des horaires à un programme, vous pouvez, ici, créer une coupure pour la pause déjeuner par exemple, en inscrivant 8h et 12h, bien appuyer sur la touche Entrée de votre clavier. Puis inscrire 14h, une fois de plus appuyer sur la touche Entrée puis 18h, et une nouvelle fois Entrée. Nous vous conseillons de rafraîchir votre écran afin de savoir si vos nouvelles données ont bien été prises en compte. Si vous souhaitez changer un programme horaire pour le jour J, vous devez cliquer sur le bouton de mise à jour pour que les nouvelles données soient bien prises en compte. Vous avez ce qu'on appelle l'horaire 0 qui est lié aux salles de réunion. Dans les salles de réunion nous n'allons pas déterminer des plages horaires d'occupation car nous ne pouvons parfois pas savoir quand la salle sera utilisée ou non. Ce qu'on va pouvoir alors faire est de déterminer un horaire qui correspond à l'heure de début d'occupation potentielle. On va donc pouvoir faire un préchauffage. Quand une réunion démarrait ici à 8h, la salle sera déjà à la bonne température, si au contraire une réunion démarre plus tard, les occupants pourront tout à fait venir changer le point de consigne sur le thermostat avant que leur réunion ne commence. Ce changement de température prendra en compte la dérogation de marche pendant 2 heures. Passé ces 2 heures, le point de consigne se remettra en mode réduit pour éviter de chauffer toute la journée, alors qu'on a fait une simple réunion qui aura duré 1 heure. Si vous avez installé un détecteur de présence dans votre salle, vous n'aurez même pas besoin de venir changer le thermostat, votre présence sera prise en compte par notre control box et vous aurez du chauffage pendant votre temps de présence en réunion. Et dès que vous sortirez, le chauffage s'éteindra automatiquement. Vous avez la possibilité de gérer des périodes de congé. Par exemple ici, nous avons une plage de congé définie du 27 décembre au 1er janvier. Il faut bien penser à activer la fonction et la mettre en mode automatique. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, passer en mode de congé manuel. Dans ce cas, l'installation va rester en absence jusqu'au moment où vous allez repasser en automatique. Avec ce mode, si vous arrivez le premier jour de reprise, il n'y aura pas de chauffage ni d'éclairage. On peut également rester en mode de vacances off, c'est-à-dire en mode présence en permanence, le système ne prendra donc pas en compte les périodes de congé définies. Le plus simple si vous ne souhaitez pas prendre en compte des congés c'est de simplement venir désactiver la fonction ici. Prenons le cas où nous avons oublié de mettre à jour nos congés. On est le 28 juillet et nous sommes en congé aujourd'hui. On peut donc inscrire dans la liste déroulante le 28 juillet. Jusqu'au 15 août par exemple. Pour que ces données soient prises en compte le jour même, il va falloir cliquer sur le bouton de mise à jour. Une fois activé,
le pictogramme change pour indiquer la bonne prise en compte, ce qui va entraîner un mode d'absence sur tous les programmes horaires. Si je veux revenir, je peux simplement désactiver la période de congé, de cette manière le mode normal revient. Les programmes horaires peuvent aussi se régler sur l'éclairage extérieur et sur l'enseigne, dans lesquels on va donner une autorisation de fonctionnement tout en prenant en compte la hauteur du soleil. Pour que l'éclairage extérieur s'allume, il faut non seulement respecter la plage horaire indiquée mais aussi que le soleil soit en dessous des 0 degrés, valeur définie ici. On a la possibilité d'allumer un interrupteur crépusculaire, qui permet de prendre également en compte la luminosité extérieure grâce à un capteur. Allons dans une nouvelle section liée au ballon d'eau chaude sanitaire. On peut déclarer un programme horaire sur des ballons d'eau chaude sanitaire, ce qui permet de donner l'autorisation de fonctionnement du ballon d'eau chaude. Vous pouvez constater que les horaires sont un peu décalés, car on autorise l'eau chaude sanitaire le dimanche à 22 h jusqu'à 6 h le lundi, afin qu'il y ait de l'eau chaude pour la journée du lundi. On arrête la programmation le vendredi à 6 h car nous n'avons pas besoin d'eau chaude le week-end, étant donné qu'il n'y a personne dans les bureaux à ce moment-là. Avec cette autre section, nous pouvons voir la synthèse de l'affectation des programmes horaires en fonction des différentes zones, pompe à chaleur, climatisation, ventilation, chauffage et radiateur. La dernière partie est liée aux clés de présence. Ce n'est pas un programme horaire classique comme le chauffage ou l'éclairage, ici nous avons la possibilité de mettre des clés de présence GTB pour dire si on est en occupation ou pas sur différentes zones. Il sera possible de programmer une désactivation automatique des clés de présence à des horaires définis. Ainsi, lorsqu'un occupant arrive le matin, il appuie sur le bouton pour activer l'éclairage et le chauffage de sa zone. En revanche, il est fréquent que cette personne oublie de désactiver le système en partant, ce qui laisse l'installation inutilement active. Pour éviter cela, et empêcher une réactivation automatique le lendemain sans action de l'usager, le système sera automatiquement désactivé tous les soirs à 22 h 30. Cela réinitialise la clé de présence, obligeant l'utilisateur à réappuyer sur le bouton le lendemain pour réactiver les équipements. Toutefois, si un jour vous quittez plus tôt que d'habitude, vous pouvez manuellement appuyer sur le bouton pour désactiver le système immédiatement, et ainsi passer en mode hors occupation, ce qui permet de limiter les consommations d'énergie. Merci d'avoir suivi ce module, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.